C'est bon. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche. Voilà, bon, alors pour introduire simplement mon message, j'ai la première question que je me suis posée, c'est quel titre j'allais donner effectivement à cette prédication ce matin. Bon, j'ai pas réussi à me décider. J'étais parti sur un premier titre qui allait être peut-être un voyage initiatique fabuleux ou quoi de neuf après le baptême, c'était pas mal aussi, parce que voilà, comme c'est encore assez récent, il y a des choses qui bougent. Et je suis plutôt resté sur à la recherche de mon appel finalement, ou alors un petit peu des trois. Enfin voilà. Donc globalement, j'ai pas réussi à me décider. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est parti en mission, donc du 20 au 30 octobre. Alors pour préciser, il faut d'abord préciser quel type de mission. Alors on peut pas dire que c'est une mission à proprement dite humanitaire, parce que quand on part comme ça, en réalité, on passe 10 jours sur place et on n'impacte pas les gens autant que les missionnaires qui vont être en place et qui vont eux agir toute l'année et qui sont des gens formidables. Quand on part en mission, on est plutôt dans le sens d'une église en mouvement. On est plutôt là pour essayer de faire en sorte d'apporter une petite plus-value à hauteur de nos compétences personnelles pour essayer de faire de notre mieux. Alors on n'est pas non plus en touriste, on n'est pas non plus dans un système touristique où on part avec le bus touristique, on s'arrête à chaque étape. Donc on va vraiment être au cœur quand même de ce que attend l'Église par rapport à ce que peut être la mission de l'Église. Et je veux dire que le groupe qu'on était, de 16 personnes, il est plutôt pas trop mal arrivé. Je vais essayer de le replacer un petit peu au fur et à mesure. Alors, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, j'ai une grande chance aussi, c'est d'avoir un grand frère qui s'appelle Laurent, mon parrain spirituel, qui était là au moment de mon baptême, qui est aussi le président et qui est le fondateur du Secours protestant français. Donc c'est top parce que quelque part ça nous permet d'assez vite pouvoir basculer dans l'aspect mission parce que forcément lui c'est un peu son quotidien et c'est ce qu'il défend. Alors un jour on était en échange avec mon frère sur en fait qu'est-ce que c'est que le sens de la mission et il m'a dit globalement que dans la vie effectivement chacun par rapport à ce verset qui est le verset de 1 Pierre chapitre 4 verset 10-11. Je ne relis pas exactement ça parce que c'est pas la même version, mais il me disait mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Celui qui vous parle doit être le porte-parole de Dieu. Celui qui sert doit servir là avec force ce que Dieu donne. Alors tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Voilà. Donc et il me disait Jérôme, tu sais. Moi, j'ai suivi des conférences à des universités d'été où il y avait des choses qui étaient assez intéressantes. On reclassait plus ou moins les dons de chacun et il y avait plutôt trois types de services, il me disait. Il y avait le service qui était plutôt sacerdotal, c'est ceux effectivement qui travaillent beaucoup sur la parole, qui étudient la Bible, qui essayent effectivement de transmettre avec fidélité la parole, c'est important. Il dit il y a ceux qui ont plutôt un service pastoral. Alors ça, ce sont les gens qui ont un gros cœur, qui sont là pour s'occuper de toutes les brebis, rassemblées, unifiées. Et puis, il y a les troisièmes, c'est plutôt le service apostolique. Enfin, c'était un peu cliché, mais ça a aidé à comprendre. Le service apostolique, c'est des apôtres qui sont partis pour répandre la bonne nouvelle. Et ces gens-là, on les classe plutôt dans l'aspect missionnaire. Moi, c'était pas compliqué. Quand on a fait la petite étude, j'étais 90% sur le service apostolique. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont peut-être d'autres appels, d'autres dons. Alors moi, ça m'a interrogé parce que je me suis dit, en fait, quand on offre son cœur à Jésus et qu'on commence une nouvelle vie en Christ, on doit se poser ces questions-là. Nécessairement, on doit rentrer un peu dans cette introspection de se dire, en fait, je suis là, mais je vais servir à quoi exactement? Quel va être mon service auprès de Dieu dans ma nouvelle vie qui s'offre à moi? Et je pense que c'est une réflexion qu'on va avoir toute notre vie, parce que globalement, il y a des instants pour croître spirituellement où on est obligé de se remettre un petit peu, se recalibrer sur ce qui va être nos actions par rapport effectivement au service. Alors, on va faire simple, hein, mais c'est vrai que globalement, moi j'ai décidé de m'initier à quelque chose pour lequel j'avais alors aucune appétence particulière au départ. Je suis sorti de ma zone de confort. Et je me suis dit, bon ben voilà, il va falloir que tu bouges, il va falloir que tu ailles vers. C'est pas simple au départ parce que c'est pas forcément une nature qui est la mienne. Et je me suis dit, bon, faut quand même voir si c'est quelque chose qui t'intéresse pas. Alors, en tout cas, une chose est sûre, je suis sorti de ma zone de confort et alors j'en suis sorti, mais et j'étais vraiment heureux, quoi. Heureux, c'est le terme qui me revient régulièrement en me disant, oh, à chaque fois que je suis allé vers ça,
Ça m'a fait un waouh dans le cœur. Je sens que c'était lumineux et que c'était super important de pouvoir continuer dans cet espace-là. Je voulais revenir à faire un petit aparté sur ce mot heureux, parce que heureux, on le retrouve beaucoup dans la Bible, dans les béatitudes, heureux, etc. Enfin, et c'est certain que son sens dans la Bible, être heureux, c'est très particulier. C'est pas être plein de ceci ou plein de cela dans la Bible. C'est plutôt désirer heureux. C'est plutôt avoir soif de. Le bonheur dans la Bible, c'est d'avancer quelque part. C'est pas juste globalement d'être voilà dans une posture de sédentarisation, dans un confort relatif. Le mot hébreu, heureux, il peut être traduit par être en marche, marcher, conduire. Donc, c'est important de le retenir parce que le bonheur ne dépend pas de ce que l'on subit, mais de globalement d'être bien avec soi-même, avec l'aide de Dieu, en fait, d'avancer. D'ailleurs, Jésus, il a pas dit heureux ceux à qui on fiche la paix, hein, ni heureux ceux qui sont aimés. Il a dit heureux ceux qui aiment. Et il est donc important d'aller vers les autres. C'est comme ça que moi j'ai ressenti les choses aussi. Alors, petit à petit, j'ai décidé de me mettre en mouvement. Alors, j'ai fait une première chose, c'est que déjà, j'ai fait appel à mon frère. C'est quand même toujours ce qu'on doit faire, je pense, dans la communauté. Et il m'a dit, bah, au fait, très bien, je t'emmène dans une première étape qui est d'aller avec le Secours protestant à Dunkerque pour rencontrer les sans-abri. Donc, on a servi, on a fait une maraude là-bas. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, je suis allé avec au Secours protestant de Calais, où j'ai rencontré Brigitte Olivier, c'est des gens fantastiques, qui eux s'occupent des migrants sur place. Donc là, j'ai pu voir effectivement toute l'aide qu'ils pouvaient apporter. Voilà, c'est vraiment une foi en acte. Ils sont dans l'action tout le temps, ils sont au cœur du sujet. C'est difficile, mais ils rayonnent. Et puis la troisième chose que j'ai pu faire avant de préparer ce voyage, c'est d'aller m'occuper un petit peu du Jésus Festival pendant 3 jours, où effectivement là, sur place, j'ai pu assister à des moments de louange fantastiques, et où on avait un poste de santé sur place pour s'occuper de toute la communauté qui était là présente. Alors évidemment, tout ça, c'était pour se préparer, parce que je pense qu'on ne part pas forcément dans un voyage missionnaire juste en claquant dans les doigts en disant je vais à l'étranger et on va y arriver, c'est simple. Alors, je ne peux pas dire que c'était pas fluide. Je veux dire, ça s'est mis en place assez facilement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quelques résistances, parce que c'est toujours, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, mais il y a aussi peut-être un peu des embûches qui peuvent peut-être nous détourner du bon chemin pour nous dire que, voilà, ça va être compliqué, on a envie de refaire des fois machine arrière. Enfin, c'est tout ça l'introspection. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai adoré ce qu'on a vécu là-bas. Ça, c'était super. Ma fille vous dirait la même chose. Chloé est venue avec moi sur le voyage missionnaire. Bon, elle n'est pas là ce matin, mais elle saura vous en parler. Je pense qu'elle a vraiment aimé. Alors, je mettrai peut-être un petit bémol sur la Crozes, on reviendra, où effectivement, elle a vécu par terre avec les scolopendres et c'était plus que spartiate. Donc là, je pense que elle me dirait, papa, oui, mais pas surtout quand même. Hein. Des petites choses qui étaient très dures. Et puis, c'est vrai qu'on a rencontré quelques résistances. Au début, on n'était pas sûr que l'effectif lui permettrait de partir. En même temps, si elle ne partait pas, je ne pouvais pas partir parce que ma femme était ailleurs, donc il fallait que je m'occupe de ma fille. Donc, il y a eu pas mal de petites anicroches comme ça. Elle est tombée dans un escalator. Elle fait une cicatrice. On s'est dit, bon, heureusement, il n'y a rien de cassé, mais sinon, on ne partait plus. Quoi, parce que s'il y avait un bras cassé, on ne part pas au Sénégal, ça c'est certain. Et moi, je commence à m'inquiéter. Je me dis, mais Seigneur, moi, j'ai vraiment à cœur de vivre cette mission. J'ai envie de partir. Je le sens, c'est des choses qui sont pour moi assez limpides, mais est-ce que c'est vraiment ta volonté ou est-ce que c'est ma façon de penser? Éclaire-moi, Seigneur. Aide-moi à comprendre si c'est vraiment ce que tu veux que je fasse. Et j'étais assez en paix avec ça. Je pense que quand on sait qu'on est sur les bonnes rails, les choses sont assez fluides, c'est assez simple. Et moi, j'ai attendu, puisque chaque chose, voilà, on attend, ça fait partie un petit peu des choses. Et puis, moi, j'ai reçu ma réponse le jour du culte de rentrée. C'est ça qui est assez sympa. Parce que ce jour-là, vous savez, on a tous reçu un petit papier et on a tous eu un petit verset qui correspondait à quelque chose qui devait être pour nous, quelque chose qui allait nous mettre un petit peu dans. Et moi, ce jour-là, en fait, globalement, si je dis pas de bêtises, j'ai reçu ça. Donc, c'était assez simple comme réponse. Je l'ai toujours sur moi, je l'ai dans mon téléphone parce que c'est quelque chose qui ne me quitte pas, il est là. Donc, c'est top, il est derrière. Et la réponse c'était Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, j'ai envie de dire que là, je me suis tourné vers ma femme, on s'est regardé, je suis un grand sourire, et je pense que c'était très évident comme réponse. Et une chose est sûre, c'est que là, c'était parti, quoi. Je me suis dit, bon, c'est pas un problème, tout va bien se passer, ça va bien se dérouler. Voilà. Ce que j'ai à vous dire, avant de lancer peut-être un peu le diapo, c'est que sur place, j'ai certainement beaucoup plus appris que je n'ai enseigné. Ça, c'est une certitude.
Et j'ai donné, c'est vrai, mais j'ai surtout beaucoup reçu. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Je finirai rapidement sur les dons spirituels de chacun. Au Sénégal, pour moi, ça a vraiment été édifiant. Ça a été très magistral. On a le privilège de rencontrer un nombre de personnes fantastiques qui sont des partenaires du Secours protestant, qui sont sur place depuis des années et qui rayonnent dans leur grâce et dans la façon dont ils agissent pour la mission du Christ, mais aussi par rapport aux missions qui leur sont propres et qui sont au quotidien des gens engagés avec... voilà. Pour moi, c'est des modèles, ces gens-là. C'est des gens qui sont extraordinaires et ils vivent les épreuves, mais ils les vivent sans regret. Ils vivent vraiment dans la grâce de Dieu. Chaque jour, on dit qu'à chaque jour suffit sa peine, et pour eux, c'est vraiment ça. Mais ils ne sont pas inquiets. Alors des fois, ça nous renvoie un petit peu à notre univers un petit peu délicat, où on est dans de la noirceur, et quand on voit la façon dont ils sont en capacité de pouvoir lâcher prise et en même temps faire confiance, oui, c'est vraiment édifiant, ça aide. En tout cas, c'est sûr, quand on part sur un voyage comme ça de 10 jours, c'est un espace condensé. Je pense que c'est un temps de bénédiction qu'on ne vivrait pas en 2 ans d'église. Donc c'est vrai que ça vaut le coup de partir et de se dire, waouh, on va vivre plein de choses. Voilà. Je partagerai juste un verset avant de commencer le diapo, c'est Jean 15,16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé pour produire des fruits, et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demandez en mon nom. Voilà ce que ces personnes m'ont inspiré. Ce sont des personnes qui produisent du fruit sur place, qui font bouger les choses. Et elles sont stupéfiantes, et on voit plein de choses autour qui permettent effectivement de vivre des choses incroyables. Voilà, donc on va lancer le diapo. On part en voyage pendant 10 jours. J'espère que vous allez voyager avec moi et que ça va être sympa. Donc, c'est pas compliqué, hein. On commence un départ au Sénégal, un petit morceau d'avion. Je vous montre un petit peu la piste telle qu'elle est. Ça, c'est notre quotidien. On est en zone rurale, hein. Alors là, c'est sympa parce que c'est plutôt très verdoyant, mais en réalité, ça va devenir très sec très rapidement. Parce que nous, on sort juste d'une période où c'est la saison des pluies. Mais techniquement, on rencontre des grands baobabs comme ça, qui sont des arbres, on a l'impression d'être plantés à l'envers, avec des racines. Dieu a fait un arbre un petit peu spectaculaire. C'est top. On est sur une piste comme ça, qui est une piste en rouge, et on croise évidemment des charrettes de ce type-là. Alors là, la charrette comme ça, pour eux, c'est l'Audi, hein. C'est la BMW haut de gamme, hein. Parce que sinon, en zone rurale, on marche avec les pieds. Et là, effectivement, on rencontre des Sénégalais, et le peuple sénégalais, on ne peut pas leur enlever ça. Ils sont d'une chaleur et d'un accueil qui est vraiment hors norme. D'ailleurs, le bonjour en sénégalais, il ne se dit pas comme en France, hein, où on a un petit bonjour sommaire, simple. Là-bas, c'est long, hein. C'est-à-dire que si on rencontre une dizaine de personnes, ça va durer longtemps. On va lui demander comment ça va, comment va sa famille, comment va le travail, et ce serait mal poli que de dire simplement un petit bonjour. Donc c'est vraiment autre chose. On est déjà dans un autre clivage. Là, donc, la saison des pluies, c'est ça, on arrive, c'est trempé, hein. Il y a vraiment de l'eau partout. On se dit, bon, on avait dit que l'Afrique c'était sec, on peut donc vite se tromper, mais ça dure pas longtemps. Et bon, on a un petit peu de tout. Alors, je vous ai mis la voiture parce qu'elle est quand même assez légendaire. C'est une Dacia, je pense qu'elle a, je sais pas combien de millions de kilomètres, on va le dire comme ça. Elle tient, on sait pas trop comment. On a vécu des choses qui sont fantastiques. On a crevé 5 fois, je pense. La porte ferme pas. Enfin, personne montrait dans une voiture comme ça. Donc déjà, il y a un petit miracle d'arriver d'un point A à un point B quand on roule dans ce genre de véhicule. Si vous avez peur un petit peu de l'insécurité en voiture, ça va être compliqué la mission au Sénégal. Il faut revoir ses prérogatives. On change un petit peu, hein, de point de vue. Alors, ce qui était sur Terre, c'est évidemment qu'on vit ça dans une zone plutôt rurale, même si on est de temps en temps allé en ville. Ensuite, donc globalement, voilà, ça c'était les crevaisons. On a pris la photo parce que franchement c'était légendaire. Je crois que tous les jours on crevait au moins une fois. Donc c'était particulier. La voiture, comme vous pouvez le voir, c'était sympa. On ne le voit pas forcément très bien, mais on avait deux véhicules. Et sur celui-là, j'arrive pas à mettre le pointeur, il est là. Ici, là, c'est marrant parce qu'il y avait une petite croix derrière. Donc on avait vraiment l'impression de suivre la mission, et c'était top. Bon, on ressent ses priorités quand on part sur une mission comme celle-là. Et c'est vrai que la première chose qu'on se dit, on est tout feu, tout flamme, on a envie de faire plein de choses. Et sur place, en réalité, bon, je vais montrer un petit peu l'endroit où on était. Effectivement, on arrive à Dakar, on est à 70 km de Dakar, c'est un petit peu notre zone de travail. On a travaillé autour de cette zone-là, globalement. Et une fois qu'on arrive, on a un groupe comme ça qui est quand même plutôt marrant, parce que très hétérogène. Je trouvais le pari un peu risqué, parce que ça commence avec des plus jeunes, des très jeunes même, limite des ados, avec
des jeunes adultes, puis des moins jeunes, même si on le reste encore un petit peu. Donc c'était assez hétéroclite comme groupe et des gens qui venaient un peu de tout horizon, puisqu'on avait Michel qui était plutôt du côté de Bruxelles, donc en Belgique, d'autres qui étaient plutôt de Savoie, nous qui étions de région parisienne avec une majorité des gens de Savoie. Donc on s'était dit, ok, faut voir si le mélange prend, parce que c'est pas toujours évident, le mélange intergénérationnel. Est-ce que les uns vont réussir à travailler avec les autres? Et en fait, ça s'est super bien passé. Je pense que c'était vraiment un groupe extraordinaire. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que quand on arrive sur place, il faut tout réajuster en termes de curseur, parce que l'enjeu, on a envie de tout faire, mais on est des Occidentaux, et l'enjeu primaire, c'est surtout de ne pas abîmer ce qui a déjà été fait sur place avec nos cœurs d'Occidentaux. On a l'impression de pouvoir bouger beaucoup de choses, mais en réalité, on va surtout se mettre au service des personnes qui sont en place. Donc notre vision et notre confort personnel, on le met un petit peu de côté, et on cherche surtout à changer le curseur. Moi, ce que j'avais gardé en tête, c'est que chez nous, globalement, ils sont nombreux ceux qui ont beaucoup, et qui sont pourtant malheureux. Alors que là-bas, si vous voulez, ils sont plutôt nombreux à ne pas avoir grand-chose et à être heureux. Voilà. Et le petit proverbe qui me trotte dans la tête systématiquement, c'est je me plaignais de ne pas avoir de chaussures jusqu'à ce que je rencontre une personne qui n'avait pas de pieds. C'est vraiment l'image qu'on avait ensemble. On s'est dit, mais en fait, des fois, avec rien, ils ont un sourire, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes. Et nous, on se plaint de notre côté. Alors ça a été édifiant pour les jeunes surtout, qui souvent ont une valeur un peu matérielle du monde. Et là, ils se sont rendus compte qu'il fallait vraiment changer les choses. Et pour eux, ça a été vraiment une belle transformation. Voilà, on peut dire que ce genre de voyage, c'est quand même un accélérateur de particules de foi. On voit plein de choses, on voit des gens avec des sourires, on plein de choses qui nous transforment. Alors, on peut dire que le jour 1, je vous en parle comme ça, même si c'est Beersheba, c'est un centre agroécologique. Je vous en parle parce que c'était un peu notre lieu de résidence et c'est déjà le premier pari un peu fou où on arrive et où c'est un peu dingue. Le pari un peu fou, c'est celui du pasteur Eric qui est là, tout mieux, et de sa femme Isuk qui est à côté. D'aller dans le Sahel et de vouloir faire reverdir le Sahel. En gros, de faire un Éden dans le désert. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais nous, quand on arrive sur place, c'est luxuriant. C'est magique, c'est magnifique. Ils ont décidé en fait de faire une agriculture inspirée de celle de Dieu, qui n'est pas l'agriculture habituelle du Sénégal, qui a tendance à surexploiter son sol, qui brûle, qui fait du feu, qui a une technique d'agriculture un peu à l'ancienne. Eux, c'est vraiment quelque chose de très préservant. Ils font une culture raisonnée, une permaculture qui est très logique, et quelque part, en fait, ça fonctionne parfaitement. On est à 70 km au sud de Dakar, et on est dans un Éden où en fait tout est bio, tout est magnifique, tout est luxuriant. C'est ainsi tous les oiseaux migrateurs reviennent maintenant en masse pour effectivement réinvestir la zone. C'est des projets pilotes, on a plein d'observateurs qui viennent les observer. Et leur but à eux, c'est vraiment dans leur univers de tout recréer. On a une agriculture et une permaculture qui est dense, un système qui est verdoyant avec une mission pour eux qui est à la fois un programme d'agroforesterie durable, de permaculture dans le Sahel, tout en formant sur place les leaders paysans de demain. Donc de former des jeunes Sénégalais à l'agriculture, mais en même temps dans une formation qui est une formation autour des valeurs qui sont celles de la Bible. Donc c'est super intéressant. Donc quand vous arrivez à Beersheba, c'est déjà extraordinaire parce que vous vivez 100 hectares d'une forêt qui se régénère naturellement. Vous avez une forêt dans le désert. Bon. Évidemment, sur place, ils ont poussé le système, on va encore plus loin, dans le sens où eux, ils sont en capacité de pouvoir faire de l'élevage, des ventes de produits. Donc là, ils font toute forme d'élevage. C'est de l'élevage bio, ça sent rien. C'est hyper propre dans le sens où ils ont des techniques où ils mettent en place des micro-organismes qui permettent effectivement de cultiver dans le sol les choses qui sont Enfin, on sent en fait que tout est ajusté, tout est super. Donc tout est bio. Ils ont un système économique assez prospère. On voit effectivement qu'ils font un peu de toute forme d'élevage. Voilà, ils ont réussi à développer une boutique communautaire à l'entrée, ce qui fait que ça fait venir aussi beaucoup de monde, parce qu'on est quand même sur un espace qui est très grand. Ça fait une mini-ville chrétienne. Je n'ai jamais vécu ça. C'est tout le monde en vit en communauté dans une ville chrétienne. Donc là, on est logé avec des gens qui ne vivent que ça au quotidien. Et je peux vous assurer qu'on ne vit pas les mêmes choses. C'est comme si on était en église tout le temps entre nous. Donc là, c'est magique.
Et quelque part, on voit bien que tout prospère. La boutique sur place fait venir du monde. Ils ont ouvert un restaurant, le Sandiara, ça marche du tonnerre. Et puis, bon, ils ont vraiment voilà, une vision. Là, on a le Sandiara qui est en bas. Ça, on verra plus tard, mais c'est les briques qu'ils construisent parce que sur place, ils font tout pour eux-mêmes. Et ça, c'est l'église. Donc, je vais être en photo parce que c'est assez particulier quand même. C'est-à-dire que eux, ils ont voilà, une vision de l'église qui est une vision de l'église avec un lieu de culte qui est complètement ouvert. J'ai noté un petit peu leur vision, c'est l'église a peut-être besoin d'être réinventée pour retrouver sa vocation originelle, pour devenir une église organique, dirigée par le Saint-Esprit et touchant tous les aspects de la vie des gens. Ça, c'est comme ça qu'ils voient les choses. C'est holistique. Ils veulent que tout soit pris en considération. Donc, ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils progressent ensemble, et tout est pris en charge comme ça. Ça, c'était chouette. Là, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement l'école qui est juste ici, l'école Les Flambeaux, qui a été ouverte globalement en 2020, avec une première promotion pour faire venir les enfants sénégalais en plus en l'enceinte de cette petite mini-ville. Et c'est une école qui progresse. Alors ça, c'est plutôt Isaac, la femme d'Éric, qui s'en occupe. Sa femme qui est ici, qui était au ministère aussi de l'enseignement en Sénégal, quelqu'un de très reconnu dans son ministère. Et c'est vrai que l'école, elle progresse, elle prospère. C'est-à-dire que chaque année, ils construisent un bâtiment supplémentaire pour accueillir la promotion suivante. Donc ça marche très bien. Ils ont des mécènes américains qui leur permettent d'avancer. On a ici l'atelier de Bercheva, qui est construit en briques rouges, en latérite rouge. C'est tout à fait la particularité locale, parce que c'est quasiment le seul point où vous allez avoir ce type de bâtiment. Tout en rouge, dans tout Bercheva, c'est comme ça, parce que le Secours protestant, à un moment donné, a acheté la seule machine à fabriquer des briques au Sénégal, et qui est sur place, et ils ont dû. Donc, alors c'est plus coûteux, mais c'est aussi plus intéressant au niveau écologique, parce que ça permet davantage isoler que le parpaing, des choses comme ça. Donc c'est particulier. Derrière, nous, à un moment donné, il a bien fallu qu'on y aille. Hein. On était sur place, c'est pas de regarder simplement les bâtiments et vivre dans la ville. Donc on est parti acheter des jolis petits gants jaunes. Là, on a tous des petits gants jaunes, hein, c'est mignon tout plein, on les a laissés sur place. Mais effectivement, il a fallu qu'on essaye de travailler au champ. Donc on a travaillé là sur un champ d'oignons. Je peux vous assurer qu'on y a passé l'après-midi et que on a senti que c'était tout sauf facile, quoi. Donc chaleur, pénibilité. Alors on était enjoué, on chantait, mais à la fin on était KO, pas de problème. Hein. Donc on peut dire que là on a testé les choses pour sentir un petit peu ce qu'était leur quotidien. Et en une après-midi, je peux vous assurer qu'on était déjà un peu ratatinés. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que Beersheba, c'est une belle réussite parce que c'est une belle leçon divine. On va dire que cette terre qui produit des fruits, c'est super, dans le sens où c'est produire des fruits plutôt que de les puiser. Donc on est aussi dans le sens un peu écologique du côté spirituel. Et puis on a quand même 3000 personnes qui sont nourries par cette terre aux alentours de Beersheba, donc c'est pas rien comme projet. C'est-à-dire pour moi, Eric, c'est à la fois un homme d'affaires, un pasteur, mais c'est quelqu'un de totalement impliqué, d'adorable en plus au passage. Donc c'était une très très belle rencontre, une très belle première rencontre, parce qu'il y en a plein d'autres. Voilà le jour numéro 2, où on est sur Friends in Action, avec l'accès à l'eau. Et là, effectivement, on change encore de perspective, où là, on est parti pour rencontrer Jérémy et Jessica Effler, qui sont des missionnaires américains, donc des partenaires aussi du Secours protestant, une famille de missionnaires qui a quitté le Burkina Faso il y a quelques temps pour venir au Sénégal. Et leur rayon à eux, en fait, c'est l'accès à l'eau. On ne peut pas le cacher, l'eau, c'est la vie. C'est l'accès. Bon, c'est loin d'être simple, parce que comme il nous expliquait, Jérémy, quand on fort, on ne sait jamais sur quel type d'eau on va tomber. Est-ce que c'est de l'eau salée? Est-ce que c'est de l'eau douce? Il y a des proportions d'eau salée qui permettent d'être utilisées, d'autres pas. Voilà. En tout cas, l'eau, pour une église, c'est aussi pouvoir cultiver, c'est aussi pouvoir grandir, c'est aussi pouvoir construire, parce qu'on a besoin d'eau pour fabriquer des briques. Donc c'est tout ça. Et c'est pas rien si je vous le mets en deuxième jour, parce que ça s'est passé comme ça. Mais globalement, on a pu voir plein de forages de Jérémy dans les endroits qu'on va ensuite visiter. Donc c'est là où on voit que tout se met en lien. Il y a Beersheba et la culture, mais ils sont tous ensemble, ils sont tous interconnectés. Et on est sûr que là, c'est un plan global. C'est pas juste leur souhait d'avoir été interconnectés comme ça, parce qu'au départ, ils se connaissent pas. En tout cas, lui, de la même façon que l'Église ici, il est en lien avec l'Église catholique sur place, parce qu'en fait, on choisit pas nos voisins. Et là, pour lui, c'est plutôt l'Église catholique, donc il travaille avec l'Église catholique, même si effectivement il est à vocation évangéliste et protestant. Pour autant, il partage, parce que il travaille là où est Dieu, tout
tout simplement, comme il nous le dit. Donc, il avance comme ça. La suivante, voilà, on peut voir tous les objets de forage, tout le système, les carottages, etc. Il nous a bien expliqué tout ça, c'était super intéressant. Et puis il y a toujours, là on ne le voit pas, mais ce côté très famille, où on est reçu, on mange ensemble, on vit un temps ensemble, et ça c'est super. Le jour suivant, c'est Dakar. Alors Dakar, c'est tout autre chose. On part du système rural, et d'un seul coup, on rentre dans la ville. Et là, ça vous fait tout drôle. Parce que c'est plus tout à fait les routes comme on les connaît, et en plus, nos chauffeurs, eux, c'était des chauffeurs de campagne. Je peux vous assurer que quand vous arrivez en ville, vous êtes bien stressé dans la voiture. Il n'y a pas de priorité, tout le monde avance en même temps, les portières qui s'ouvrent. On a l'impression de jamais pouvoir arriver. On est arrivé, pour le coup, on a réussi à arriver, juste avant. Donc, juste avant, en fait, on est arrivé à Dakar. En haut, il y a une petite affichette où effectivement on voit le marché aux poissons. Mais sur ce marché aux poissons, on y reviendra, c'est peut-être juste après. Voilà, le marché aux poissons, c'est là. On a tout ça, les bateaux là qui arrivent effectivement sur terre. On a toutes ces choses-là. Je vous le montre comme ça parce que c'est traditionnel, mais on a reçu en fait un accueil assez mitigé sur ce marché aux poissons parce que les Sénégalais en ce moment c'est difficile pour eux la pêche. Il y a la pêche intensive chinoise qui se met aux abords des côtes et ils ont des pêches qui sont mauvaises. Or ils vivent quand même de la pêche. Donc on peut aussi effectivement prier pour que la pêche et que Dieu leur redonne du territoire sur la pêche parce que c'est ce qui les nourrit. Je vous ai mis ça parce qu'on a été stupéfait par la pollution en ville. Ils ont des campagnes qui sont assez propres, mais les Sénégalais ne sont pas très courtois avec la planète dans le sens où pour eux, de toute façon, c'est pas une priorité, ils jettent beaucoup. Et nous, c'est vrai que sur place, on a essayé à certains moments d'avoir des discussions avec eux sur l'idée de comment faire pour changer ces habitudes parce qu'ils sont en train de salir leur ville, quoi, salir leur campagne et salir leur pays. En tout cas, ce qui est certain, c'est que juste sur la diapo d'avant, excusez-moi, hop, je reviens. Sur la diapo d'avant, ici, on a la mission Bethany. La mission Bethany, c'est avec Gutenberg. Alors, Gutenberg, c'est la deuxième personne fantastique après Eric et sa femme qu'on a pu rencontrer. Gutenberg, lui, c'est un missionnaire, effectivement, qui s'occupe de la mission Bethany auprès des enfants talibés. Alors, il y a ceux qui connaissent un petit peu les enfants talibés. Qui sont-ils, ces enfants-là? Ces enfants, en fait, c'est des enfants qui sont confiés à des écoles coraniques, des daras, c'est comme ça qu'on les appelle, pour leur éducation religieuse. Bon, ils sont nombreux, hein, ces enfants, dans la mesure où c'est un peu la norme, là-bas, sur place au Sénégal, de confier un de ces enfants à ces écoles coraniques, à ces marabouts. Et bon, bah, très souvent, c'est quand même des enfants qui sont très vite forcés à la mendicité. Ils sont nombreux, hein, ils arpentent les rues de Dakar. Il y avait une ONG qui avait essayé de les recenser un petit peu, rien qu'à Dakar, on en a recensé à peu près 200 000 enfants comme ça. Donc c'est énorme. Vous en avez effectivement dans tout le Sénégal, mais il y a une grande partie de ces enfants qui sont effectivement sur Dakar. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien? C'est un lever à 5 heures du matin, quelque part, pour un réveil sur l'apprentissage coranique, et puis ensuite ils sont très vite envoyés dans les rues pour mendier pendant des heures. Ils sont avec leur petit pot de mayonnaise, et ils sont là pour récupérer un petit peu des sous, mais c'est des sous pour le marabout, hein, c'est pas pour... Voilà, donc c'est un système qui est en train que le Sénégal a essayé de masquer un petit peu, qu'ils essayent d'atténuer, mais qui est un petit peu compliqué. Donc lui, Gutenberg, lui, il a essayé de travailler avec ces enfants-là. Et Gutenberg, c'est cet homme-là qui est merveilleux là. Il a vraiment un cœur en or. Et lui, son idée, ça a été de commencer par mettre une table à l'extérieur. C'est pour vous dire que ça part de rien des fois, avec 2 chaises, et il accueillait un peu ses enfants pour leur donner un repas. Ça s'est transformé après quelques années en le restaurant qu'on appelle le restaurant Churrascaria, un restaurant brésilien qui les accueille, qui est une véritable église en elle-même, et qui accueille ses enfants. Là, si j'ai mis le serveur, c'est parce que c'est un de ses enfants qu'il a recueilli. Alors là, vous le voyez, il est au service, mais il y en a plein d'autres qui ont été effectivement réinsérés dans une vie sociale, professionnelle, par ce système d'église et de restaurant. Alors maintenant, c'est devenu un grand restaurant, fréquenté par des diplomates, avec une prospérité qui permet effectivement de construire des églises, même autour de Dakar. Donc on a commencé avec rien et ça porte du fruit. C'est ce que je vous disais au début de mon message. Des gens qui ont des visions extraordinaires et qui permettent effectivement d'avancer dans un sens qu'on ne pourrait pas imaginer. Alors, ensuite, voilà l'hébergement dont je vous parlais à la Croze. Chloé serait ravie de vous en parler. Ça, c'était ça. On est allé jusqu'à la Croze, et la Croze, effectivement, c'est en périphérie de Dakar. Alors, pour vous parler de la Croze, c'est à la fois très joli, puisque c'est dans le désert. On a été visiter une communauté chrétienne là-bas sur place. Et c'est vrai que les populations pauvres qui étaient autour de Dakar ont été déplacées du côté de la Croze, parce qu'il faut faire un peu de place, c'est pas toujours très profitable. Et c'est assez joli, hein, c'est l'ancienne arrivée du Paris-Dakar, pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment
voilà, c'est des espaces de désert qui sont très jolis. Voilà. En tout cas, stratégiquement, c'est bien que mon frère Laurent l'ait placé à ce moment de la mission parce que ça a été très dur pour le groupe. Ça, tout le monde l'a senti passer. Donc il fallait mieux que ce soit plutôt en début de séjour plutôt qu'en fin, parce que je peux vous assurer que c'était loin d'être ça. Il faisait très chaud, il y avait très peu d'hygiène. Je crois qu'au niveau de l'hébergement, c'était le must. Là, on était dans une maison en construction. Les filles, je crois, prenaient leur douche juste à côté des toilettes. Certains nous disaient, mais on se sent pas propre. On a la même odeur que les toilettes quand on sort de la douche un peu. Je vous passe un petit peu les détails sordides des gros cafards dans lesquels on vit, un ventilo pour tout le monde. Elles ont quasi pas dormi. Donc là, je peux vous dire que pour des jeunes, ça c'est vraiment une autre façon de vivre. On était par terre sur des matelas avec une couche en plastique. Moi, j'ai dormi dans l'eau parce que il faisait 50 degrés, donc je transpirais. Je crois que j'ai jamais vécu un matelas à eau comme ça. C'était particulier. Enfin, je faisais floc. Bon. Ok. On fait comme on peut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a vécu plein de choses là-bas. À la Croze, on est parti effectivement, et la première chose qu'on a été faire, c'est de visiter une école. Alors là, on a été reçus comme des papes, en grande pompe, pour visiter cette école chrétienne, en délégation très attendue, et chaque enseignant dans chaque classe nous a reçus pour visiter donc ces enfants, avec un inspecteur qui était le directeur aussi présent sur place, qui parlait de l'effectif. Hein, c'était top, mais on a été reçus. Invités, bienvenue. Les enfants chantaient pour nous. Ça a été des moments de partage où nous ont demandé de chanter l'hymne national. On aurait peut-être préféré autre chose, mais c'était ça leur demande, donc on s'y est prêté gentiment. Et c'est chouette. Donc il y a plein de petites vidéos comme ça que je vous partagerai. Ensuite, l'après-midi, après avoir visité toute l'école, qui était avec les enseignants, on a beaucoup échangé. L'après-midi, on s'est offert un petit moment de pause où on est allé quand même sur la plage pour voir un petit peu la mer, quoi, parce que c'est quelque chose qui est pas rien. Les Sénégalais n'aiment pas beaucoup la mer. Elle est dangereuse, c'est des grandes vagues, et globalement, il y en a quelques-uns qui nous ont accompagnés, mais il a quand même fallu surveiller la baignade. Ça, c'est un peu mon rayon. Voilà, ce qui est important, c'est de savoir que l'après-midi, avant cette baignade, on était allé rencontrer les gens dans les maisons. Alors ça, c'est quelque chose que pour moi, c'était impossible. Ça n'existait pas. Quand sur place, Laurent nous a dit, vous êtes là en voyage missionnaire, donc vous allez aller dans les maisons des personnes qui sont présentes ici pour parler de ce qu'on va faire ce soir. Le soir, c'était une projection du film. Il fallait donc qu'on aille apporter la bonne parole dans les maisons. Waouh! Je peux vous assurer que c'est pas gagné en premier abord, avec nos principes qui sont les nôtres. D'autant qu'on est dans un monde à caractère musulman. On sait que le Sénégal, c'est à 95% une terre musulmane. Donc on se dit, mais en fait, on va être accueillis comment? En fait, c'est très différent de nos représentations. Ils sont très ouverts. Et ce qui est sûr, c'est que, disons, voilà, à un moment donné, on s'est demandé si c'était vraiment normal ce qui était en train de nous arriver, parce que, évidemment, il y a une pudeur, donc les gens nous accueillent, on rentre dans les maisons, on est accueillis dans la maison, on va faire ça en France, vous allez voir. Et puis ensuite, il y a des gens qui nous attendaient dans la rue, et puis en fait, on rentrait dans les maisons, et les gens nous demandaient de recevoir la prière et la bénédiction. Je peux vous dire qu'ils ont un autre rapport à la prière, ils ont un autre rapport à la spiritualité. Il n'y a pas ce clivage qu'on peut avoir en France, et c'est intéressant de l'entendre. En tout cas, on y allait, et puis notre objectif, c'était aussi de les rencontrer pour leur dire que le soir, on allait faire une projection du film Jésus, dans une grande place, voilà, avec le matériel qui était apporté par le Secours protestant, des matériel de vidéoprojection, écran géant, tout système de sonorisation, tout ça, c'est le Secours protestant. Et on allait le projeter en Wolof, donc c'est la langue, une des 6 langues qui ont le statut de langue nationale, même si la langue officielle c'est le français au Sénégal. Voilà, on a du Wolof, on a du Sérère, on a d'autres langues encore. Donc ça a été un moment où c'était très édifiant. Les gens nous reçoivent, et c'est fantastique parce que au début on a peur, et puis au final on a envie que ça dure, quoi. C'est génial. Donc le soir, effectivement, hop. Ah oui, je vous ai mis une toute petite vidéo de la mer sur place. Ça fait des grosses vagues, hein. C'est un peu dangereux. Mais je n'étais pas super rassuré. Hein. Dire que... Donc le soir, effectivement, on s'est retrouvé effectivement dans cet univers-là, où on se retrouve avec Clément, qui est un des membres du groupe, qui est en train de prêcher,
de faire venir les enfants en plein milieu du film. Il y a un moment où on fait un truc off et puis il fait venir les gens. Waouh, enfin, il a prêché sans équivoque, hein. C'était spectaculaire. Il fait ça alors que c'est pas forcément simple au départ. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que derrière une petite vidéo pour vous montrer. Donc là, on voit tous ces enfants hein, qui sont sur le film. C'est du Wolof. Et c'est terrible parce que il y a beaucoup de monde. Énormément de monde. Ah oui, non, on n'a pas réussi à compter. En fait, c'était pas possible de compter parce que on a lancé ça. Je vais vous raconter la petite anecdote, c'est que le jour où on a lancé ce truc-là, il y avait une panne électrique. Donc on n'était pas du tout assuré que ça puisse se faire. Les gens étaient hyper sereins. Je n'ai jamais vu ça. Moi, ici, on serait paniqué. On se dirait, oh, il n'y a pas d'électricité. Non, vous inquiétez pas, on va prier, l'électricité va revenir. On a prié, l'électricité est revenue. Et derrière, on s'est dit, ah oui, mais alors maintenant, où est-ce qu'on va brancher le système? Et le seul endroit où on pouvait brancher le système, c'était dans une des maisons, une maison qui appartenait à une femme musulmane, qui nous a dit, ah oui, mais pas de problème, je vous offre l'électricité. Donc on branche, on met le film en place, tout se passe super bien. On est accueillis en grande pompe. Cette femme musulmane qui nous ouvre sa maison dit aussi que s'il y a des gens qui veulent venir sur place pour recevoir la prière, ils peuvent. Donc il y a une partie du groupe qui est partie pour prier dans la maison. Il y avait un nombre de gens incalculable qui étaient dehors pour attendre la prière donnée par des chrétiens. Et là, vous vivez des choses mais complètement hallucinantes. Vous avez ce flot d'enfants qui submergent les... Là, vous le voyez peut-être pas, mais à un moment donné, là, c'est Chloé qui est en train de donner une sorte de petit cours de danse classique en plein milieu. Là, elle dit, je sais pas comment on danse ici. Il y avait d'autres choses, hein, les enfants, mais wow, ça a été un bain de foule et un bain d'émotion. Les enfants nous parlaient de leur avenir, de tout ce qu'ils avaient envie de vivre sur place. C'était magique. Et en même temps, j'étais un peu inquiet. Je me dis, mais on a perdu la moitié du groupe. Et quand ils sont revenus, on a compris qu'ils étaient dans cette maison en fait et qu'ils donnaient les bénédictions aux personnes qui venaient. Il y avait une queue pas possible. Donc en fait, on les a perdus à un moment donné, un peu inquiets, en se disant dans le noir, un peu comme ça, mais tout s'est super bien passé. En tout cas, c'est super édifiant, c'est super intéressant de voir à quel point c'est formidable. Moi, je vous dis simplement sur place, ce que j'ai pu voir aussi, c'est l'imam du secteur qui s'appelle Djibril. Regardez Gutenberg, il appelle mon pasteur. Et il lui dit, bah, mon pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi, quoi. C'est quelque chose que vous ne verrez pas forcément ici, quoi. Donc, on peut dire qu'il y a quand même un moment donné où on n'est plus du tout dans les normes qu'on peut attendre ici, et c'est vraiment exactement, c'est surréaliste. La suite donc de notre voyage nous a amené dans un petit village qui s'appelle Gourou. Donc là, on est vraiment dans un village, dans une communauté chrétienne en expansion. On est dans un village rural. Alors Gourou, c'est un petit peu un petit village de cœur là pour le Secours protestant qui a commencé effectivement à développer pas mal de choses sur place. Ils ont financé le toit de l'école plus de la grande salle. Aujourd'hui, je sais que sur place, ils ont besoin d'une moto-charrette parce que c'est important pour le pasteur du coin de pouvoir visiter les églises, enfin les cellules de maison. Parce que là, par exemple, sur une école comme ça, il y a 14 cellules de maison. Donc pour un pasteur, 14 cellules de maison, ça lui prend la semaine hein, là-bas. Parce qu'elles sont éloignées de 6-7 km, mais en gros, 6-7 km, c'est pas 6-7 km comme ici, quoi. Et on arrive sur place, nous on visite les locaux, hein, ils nous montrent comment construire l'enclos, le local classe qui est en réflexion. Et c'est vrai que on est là et moi je trouvais même la réflexion de Laurent un peu dure. Il dit attendez, moi j'attends des locaux qui soient comme ci, comme ça. On sent que là il y a un espace missionnaire, mais il y a des demandes quand même. Et si j'ai pris ça, c'est parce qu'à un moment donné, on voit sur la photo ici qui nous ont renvoyé après qu'il n'y a pas rien. On sème des choses. C'est-à-dire que quelques semaines après notre voyage, ils nous ont envoyé une photo de l'école qui avait été refaite, plus attrayante, plus jolie, plus voilà. Donc il y a des choses qui avancent. Même si on arrive pour 10 jours, ça c'est top. Alors, il attendait aussi, l'enseignant attendait un autre professeur sur place. Ils sont aidés par la mission Philadelphie qui paye le contrat de l'enseignant et qui espère en avoir un deuxième parce que les enfants arrivent. Donc ça veut dire que ça marche aussi, ça commence à grossir. Nous, qu'est-ce qu'on a fait sur place? Là, c'est moi, ça arrive. On a fait du sport. Bon, ça, c'est toujours un petit peu le côté... on est arrivé avec beaucoup de matériel sportif qu'on avait acheté sur place au Sénégal. Et là, on a donné ce matériel sportif, effectivement, voilà, sur la communauté qui était présente, sur ce petit village. Et bah, là, quand vous sortez du matériel de sport, bah, c'est parti pour l'après-midi. Hein. Ils sont dans une tonicité extraordinaire. Alors, on est loin de la sédentarisation des enfants qu'on peut trouver en France, hein, je peux vous le dire. Là-bas, il y a de l'explosivité. Il y a plein de potentiel sportif, hein, on pourrait, sans problème. Mais par contre, nous, on a bien transpiré aussi. Hein. On a donné du temps. Donc, on a fait plein d'ateliers. C'était très vivant et c'était vraiment, pour le coup,
un excellent temps de partage. On a vécu ça dans un moment de sport, juste d'activité, hein, sans confrontation, sans rien, mais c'était chouette, quoi. Derrière, on est allé dans le village de Balabougou. Alors là, on en passe encore un stade, hein. C'est toujours un village rural. Le matin, on est reparti prier dans les maisons, un groupe en tout cas, est parti pour prier dans les maisons. Et ça a été souvent notre quotidien, ça, d'aller prier dans les villages pour parler de Christ, effectivement. Clément, souvent, il priait pour les malades, c'est son truc, hein. Et alors, évidemment, il n'y a rien de magique, mais ils ont quand même cette compréhension de la puissance dans la prière. Les musulmans font la queue vraiment pour recevoir la prière des chrétiens, c'est édifiant. Et l'autre partie du groupe, donc effectivement, dont je faisais partie, est allée pour l'enseignement du matin des enfants, du groupe d'enfants, avec des moniteurs sur place. Alors des enfants qui arrivaient progressivement au son du tam-tam, ça c'est aussi magique. C'est-à-dire que vous avez de la musique, vous avez le tam-tam, et ça fait venir tous les enfants du coin. Donc ils viennent, ça progresse. Et là, on a des moniteurs qui sont fantastiques. Alors, on a beaucoup à apprendre d'eux, parce que je vous dis, par un nombre d'enfants qui est structuré autour de l'église, avec des moniteurs qui savent parfaitement s'en occuper. Nous, on nous a demandé d'essayer de nous y mettre. C'était loin d'être simple, quoi. Donc, ils sont très dynamiques, ils ont des habitudes, des chansons dès le plus jeune âge. Ils étaient bien plus qualifiés que nous, donc ça, c'est chouette. Donc là, on peut monter ça ou... Ouais, c'est pas très grave, mais en fait, là, c'était une mélodie dans mon cœur. C'est chantant, c'est dansant. Voilà, on a les enfants qui arrivent. Alors, c'est que des chansons chrétiennes, hein. Voilà, voilà, après on fait des petits jeux, c'est top, et on est reçus, on a essayé de faire de notre mieux pour essayer de dynamiser ça. Je peux vous assurer qu'à côté, on n'était pas fiers parce qu'ils sont bien plus compétents. Là, je suis obligé de vous le mettre, je suis un grand gourmand, moi. Donc, il a fallu que je vous parle un petit peu des repas qu'on faisait sur place, parce que alors, ces repas-là, on ne va pas dire que c'est la norme au Sénégal, parce que nous, on était reçus comme des rois, dans le sens où quand on arrivait, les femmes préparaient donc le repas pour tout le village, un repas qu'on finançait évidemment, mais vu les coûts sur place, c'était tout à fait possible. Ce sont des repas de fête, voilà, donnés pour tout le village. C'est un temps communautaire qu'on va tous partager ensemble. Alors, on est passé effectivement de la tiboudienne au couscous sérère, au poulet yassa. Il y en a qui connaissent très bien, hein. Moi, c'était un petit peu nouveau pour moi. Le matin, effectivement, on avait le droit à nos petits pains qui étaient faits par le boulanger de Beersheba. Et c'était super, bon, sauf qu'il fallait se battre pour éviter qu'ils mettent de la mayonnaise dedans, parce que ça, c'est ce qu'ils font. Donc, on a plutôt été adepte du choco pain. C'est une sorte de copie du Nutella. Mais sinon, c'est pas forcément évident. Et alors, au début, c'est assez exotique, on est assez content. Et puis, au bout d'un moment, ça devient un peu difficile parce que c'est pas forcément très épicé, mais c'est très fort en saveur. Et on a l'impression d'avoir un peu tout le temps la même épice. Donc, ça devient un peu délicat. Et je crois qu'on a perdu l'ensemble du groupe au moment où ils nous ont servi de la soupe de tripes. Là, ça a été un peu rédhibitoire. Bon, c'est pas grave. On a eu notre lot. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on s'est dit, il va falloir qu'on revienne à des choses que notre estomac est capable de prendre, mais ça fait partie du jeu, quoi. Voilà. Alors, l'après-midi à Gourou, comment vous dire, à Balabougou, c'est particulier. L'après-midi, c'est parti en vrille. C'est comme ça qu'ils le diraient, les jeunes. Dans le sens où, d'un seul coup, on se retrouve en plein milieu d'un truc qui est inimaginable. Ils nous ont invité à un match de foot. Alors moi, vous verrez ça jamais nulle part. À côté, il y a le pasteur qui est sur sa moto et qui est en train de prêcher en même temps qu'il y a un match de foot. Ça, vous ne verrez ça nulle part. Et donc il y a les spectateurs qui vivent un culte en même temps qu'il y a le match de foot. Des fois, quand il y a une action, ils disent attends, stop, but, etc. Et moi, ils me disent mais toi, tu es professeur de sport. Oui. Toi, tu vas faire arbitre de touche. Ils me donnent une branche. Je suis là-haut, moi, avec ma branche, je suis hyper sérieux, hein, je fais ça super bien. Il n'y a pas de drapeau, il n'y a rien. C'est pas une légende, c'est vraiment arrivé. C'était comme ça. Je peux vous assurer qu'on sort des choses. Je vous le mets sur la moto, il est là, c'est le pasteur Nicolas qui est sur place. Et il y a une traduction. Alors là, c'est en sérère, parce que c'est un village sérère, mais c'est traduit en français. Donc systématiquement, il y avait des traductions, il n'y avait pas de piège, hein, c'était vraiment ce qu'on a vécu. Voilà, donc on a eu ça.
C'était super édifiant. Il a prêché pendant le culte, c'était assez lunaire. Clément a pris le relais parce que c'est un truc qu'il a en lui. Donc là, quand on parlait des dons spirituels, Clément il s'est vraiment révélé sur pas mal de choses. Donc il est allé sur la moto et hop, il a pris la suite. Donc spontanément, donc ça m'a stupéfait aussi. Et puis en attendant, effectivement, j'étais avec mon petit drapeau branche. Voilà, donc le soir, rebelote sur un film et on était parti donc pour avoir Jésus en CRR cette fois et c'était chouette, on s'était dit ok. Et puis d'un seul coup, ils avaient tout changé au niveau de la programmation. Ils nous ont mis un film sur les démons. C'est eux qui ont décidé de changer. Sauf que c'est bizarre. Enfin, je peux me permettre de dire que c'était assez rudimentaire. C'était un vieux film avec des effets spéciaux très archaïques. On veut dire dans des années 70, waouh, des trucs qui sautaient partout avec. Et c'était très surprenant comme choix, mais je pense qu'effectivement, ça répondait à leurs attentes. Mais pour le coup, nous, on ne comprenait plus rien. Donc là, voilà. Et ils justifient ça parce qu'effectivement, sur place, il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées à tout ce qui est démonologie, tout ce qui est effectivement sorcellerie, marabout, et qu'ils essayent un petit peu de démystifier tout ça pour amener les gens, effectivement, à la parole de Jésus de façon un petit peu plus... voilà. Tout ça, tout ce matériel, à chaque fois, c'est de secours protestant. Quoi. Moi, j'ai trouvé ça édifiant. On le voit pas, mais en fait, c'est tout l'aspect logistique qui arrive derrière. Les écrans, ils arrivent à donner des diapos. On est parti. Moi, j'ai eu 2 valises pleines de matériel, parce qu'au début, on dit, ouais, c'est super, tu prends 2 grosses valises. J'ai rien mis à moi dedans. Il n'y avait que du matériel d'évangélisation, des radios, des choses comme ça. Donc, on est parti. Mais en plus, j'ai mis tout le monde à contribution, même l'église, parce que j'ai demandé effectivement à Edison de réparer un des vidéoprojecteurs on va dire, Hyper Café. Merci pour le secours protestant. Voilà, donc en fait, c'est tout le monde s'y colle. Donc ça, c'était chouette aussi. Donc voilà, on est sur le 7e jour, le culte à Beersheba, le témoignage d'Yvonne. Je vais essayer d'aller un peu vite là-dessus, même s'il y aurait tellement à dire. Le culte qu'on a vécu là-bas, il est hors norme. Il est dansant, il est chantant. Je ne mettrai pas les moments où nous, on a dû danser aussi, parce qu'on est certainement moins expérimentés qu'eux. Mais c'était chouette, ils nous ont amenés, on a joué le jeu et il n'y a pas de complexe là-dedans. Donc c'est un culte très africain et en même temps, c'est Clément qui a fait le message, qui, est, euh, qui était un message fort qui lui parlait. Et c'est vrai que ça a été très écouté parce que on sait qu'on n'est jamais prophète en son pays, mais comme on arrivait et qu'on amenait une plus-value, je pense que le message a été très beau. Moi, ce qui m'a particulièrement touché aussi, et je n'étais pas le seul, c'est que sur place, on a des gens qui ont des handicaps. On voit bien monsieur, effectivement. Et c'est l'intégration, l'inclusion des personnes handicapées au sein de l'Église. Elles ont une part complètement identique à toutes les autres. Et c'était un beau message parce que là, c'est une inclusion naturelle et inspirante. Et on a vu que ces gens, ils étaient rayonnants et qu'il n'y a pas de différence. Nous, on essaye d'eux, mais je pense qu'ils sont en avance sur nous par rapport à ça. Voilà. Après le culte, on a vécu un temps assez délicat sur la relation d'aide. C'est une des parts que fait le Secours protestant. Il y a 8 femmes sur 10 au Sénégal qui passent par des abus sexuels, il faut le savoir. Donc c'est un monde difficile. Donc le Secours protestant, un de ses rôles, c'est effectivement de former à la relation d'aide. Mon frère, il est aussi effectivement psychothérapeute, donc il aide aussi là-dedans à mettre en place ces antennes. Et là, sur place, on a des antennes du Secours protestant qui sont auprès de 2 jeunes femmes, qui sont Binta et Yvonne. Et on a reçu le témoignage d'Yvonne sur son histoire, ses atrocités. Bon, c'était difficile, mais c'était important de vivre ce moment aussi. Donc il y a eu des moments de grande joie, puis il y a des moments de tristesse. Et ça a été un huis clos qu'elle nous a réservé, parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal, la parole court, c'est une tradition orale. Vous dites quelque chose, vous êtes sûr que ça a fait le tour du village en moins de 3 secondes. Donc c'est particulier de se rendre compte à quel point c'est difficile de s'exprimer. Et redonner la parole, dans ce sens-là, ça prend tout son sens. Parce qu'effectivement, la relation d'aide, c'est ça, c'est être aussi capable de libérer la parole. Le jour numéro 8, je vais vous parler un petit peu du poste de santé qui a été créé par le Secours protestant au sein même de Beersheba, donc le centre de cette petite ville. Un dispensaire qui a été fabriqué, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, en latérite rouge, avec la machine à briques du Secours protestant. Et à l'intérieur, vous avez effectivement le Secours protestant, un dispensaire avec une petite pharmacie, avec des infirmiers sénégalais et un personnel qui est 100% chrétien. Et on voit bien aussi ce que ça produit en termes de fruits. Les gens viennent parce que c'est une autre approche. C'est une autre forme d'humanité qu'on ne retrouve pas au Sénégal, dans les grands dispensaires des grandes villes. Donc, des gens font beaucoup de kilomètres pour venir. Et on a une équipe médicale qui est extrêmement inspirée, bien traitante et complètement dévouée. Là, je vous parlerai de Souja qu'on voit là-haut. Voilà, ça fait partie aussi des personnes magnifiques qu'on a pu rencontrer, qui est une femme médecin qui est effectivement américaine, qui a décidé de donner son temps dans ce dispensaire.
Elle aurait pu faire d'autres choix, étant donné ses spécificités, mais elle est là-dedans. Et c'est important de le dire parce que le bonheur dans le travail et leur investissement, elles sont conduits par une volonté de servir le Seigneur. Et c'est pas rien. C'est important de le souligner, ça fait pas le même type de travail. Moi, j'ai envie de vous dire que si vous donnez les moyens d'étudier, travailler, persévérer dans votre ascension, vous obtiendrez toujours la réussite parce que Dieu honore ceux qui travaillent. Ça, c'est certain. Quoi. Il les bénit, c'est sûr. Donc, quand on travaille avec un cœur comme ça, et qu'on ne travaille pas que pour le profit, on arrive aussi à obtenir des choses qui sont extrêmement épanouissantes. Et on avait des bénédictions, évidemment, extrêmement fortes. Cette unité de soins, là, elle accueille presque 3000 visites par an en moyenne, et c'est en augmentation. Et ils augmentent aussi, ils font une extension de tout ce qui est locaux pour accueillir aussi, pourquoi pas justement, d'autres soins en relation d'aide, de la psychologie, mais aussi d'autres types de soins. Donc ça marche très fort. Là, c'est encore autre chose, mais avant ça, je vais vous parler d'un petit témoignage important qu'on a vécu sur place, qui était celui d'un ancien marabout qui est arrivé à un moment donné et qui voulait effectivement nous rencontrer. Alors, ce marabout, c'est particulier, c'est un temps fort de notre voyage à tous, parce qu'il a cherché à nous voir à Balabougou, et comme on donnait les prières dans les maisons, mais il n'a pas eu le temps de nous rencontrer, puisqu'on fait plein de choses. Et donc, il s'est déplacé le lendemain à Beersheba pour venir nous voir au poste de santé. C'est pour ça que c'est le moment où je vous en parle. Et en fait, on ne comprenait pas trop sa démarche, mais il avait quelque chose à la jambe. Alors, il avait tout essayé, hein, série de sorcellerie, de fétichistes, etc. Il était passé aussi par l'islam. Et quelque chose l'appelait à dire que la seule façon dont il pouvait guérir, c'était de rencontrer Jésus. Alors ça, c'est quelque chose qui l'a touché. Ce problème à la jambe, en gros, perdurait. Et il nous a dit qu'il avait fait un rêve où il avait rencontré un groupe de Toubab. Les Toubab, c'est nous, hein, c'est les Blancs. Pour ceux qui... voilà. Donc, et il nous avait vu dans ses songes. Et donc, il nous rejoint là-bas. Et je peux vous assurer que ça a été pour le groupe qui l'a reçu au poste de santé quelque chose de magistral. Une forme de repentance hors norme, une sorte de conversion instantanée qui s'est faite, où il a recueilli Jésus dans son cœur et où d'un seul coup, il s'est mis à pleurer. C'était touchant, c'était sincère. Et il était prêt, de toute façon, à abandonner toutes ses anciennes pratiques pour suivre Jésus. Et alors là, ça part vraiment loin, parce que c'est un marabout, c'est pas n'importe qui, c'est pas juste une personne lambda. Et il a commencé à poser plein de questions éclairées sur ce qu'il avait le droit de faire, pas faire. On a essayé d'être le plus clair possible pour lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était parti pour faire un grand nettoyage dans sa vie. Et ça, vous ne pouvez pas le vivre autrement qu'avec le Saint-Esprit, ça c'est sûr. Ça arrive comme ça. Et ça a été tellement édifiant qu'il en était vraiment... il était investi d'Esprit de Dieu, ça c'est clair. Et il nous a dit, en fait, moi, aujourd'hui, j'offre un terrain dans mon village pour construire une église. Ça a commencé comme ça. Et il a dit, et désormais, si vous voulez bien, je souhaiterais que vous reveniez chaque année, le 26 octobre, pour qu'on fasse une journée d'évangélisation. Parce qu'il y a quelque chose qui se joue en ce moment, je le ressens, et j'ai les moyens de le faire. Je sais que je ne vais pas m'attirer les grâces de beaucoup de gens parce que je suis marabout et que je change complètement, mais je prends cette initiative parce que c'est ce que je ressens. Donc voilà, ça fait partie des témoignages très forts qu'on a pu vivre, et c'était pas rien. Je rebondis maintenant sur ce que vous voyez là en termes d'image. Ces femmes-là, c'est des femmes courage. C'est le groupe de femmes qu'on rencontre effectivement. On est dans l'église, hein, donc l'église ouverte où on les reçoit. C'est un groupe de femmes dont maman Catherine s'occupe. Et c'est vrai qu'elles sont là pour qu'on les écoute, et elles sont là aussi pour écouter l'évangile. Donc ça, c'est le ministère de maman Catherine qui est aussi soutenu par le Secours protestant. L'idée, c'est de libérer la parole, libérer les mots, parce que ce sont des femmes qui ont beaucoup de souffrances physiques. On a essayé de leur faire comprendre que les souffrances physiques étaient aussi certainement liées aux souffrances psychologiques. Là-bas, c'est pas encore très ancré. On a mal dans le corps, on comprend pas que ça peut venir de la tête. Voilà, donc il y a eu des bénédictions parce qu'on a eu des moments de temps de prière avec elles, et puis on a eu des moments de joie et de danse. Et c'est marrant parce que quand on prie et quand on danse, il n'y a plus de mal nulle part. Donc c'est vraiment édifiant, c'est-à-dire que quand on libère la tête et qu'on arrive à faire en sorte qu'elles aillent mieux, qu'on les écoute et qu'on les encadre, d'un seul coup c'est édifiant, ça joue, ça chante. Alors ça c'est Michel qui est au tam-tam, avec Michel Belge. C'est intéressant parce que la dame qui arrive pour danser après, c'est celle qui est certainement souffrait le plus. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Et d'un seul coup,